Aujourd'hui, je vais parler sur le plan humain. Hier, nous avons parlé sur le plan spirituel. Nous avons vu le raison, nous avons vu comment l'homme peut suivre Jésus-Christ. Je vais toucher un point crucial aujourd'hui encore. Dans le parti B qui est le plan humain. L'homme veut voir avant de croire. L'homme veut voir avant de croire. Lorsque l'homme veut voir et après avoir vu ce qu'il a vu, il pourrait prendre la décision de suivre. Tu ne pourras pas aller plus loin dans ce sens-là. C'est pourquoi l'homme reste humain. Même dans l'église du Seigneur, si je vais choisir 10 personnes ici, et que je pose la question, pourquoi tu viens ici? Chacun a son problème personnel. Chacun a son cas, a son problème. C'est pourquoi lorsque les gens passent devant pour témoigner les vérités, nous voyons que les témoignages, c'est différent. Chacun témoigne ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est pourquoi nous disons que Dieu est bon et sublime. Dieu est merveilleux. Dieu peut tout. Parce que chacun de nous a goûté les bontés de l'Éternel. Chacun de nous a goûté les bontés de l'Éternel. Vous entendrez quelqu'un qui va dire, moi j'avais tel problème, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Dans ma famille, il y avait tel problème, voilà ce que Dieu a fait dans nos vies. Mon frère ou ma soeur, petit frère, petite soeur avait tel problème, voilà ce que Dieu a fait. Ou un bien-aimé, un ami, voilà ce que le Seigneur a fait. Nous devrons comprendre ces choses. Amen. Amen. Ce que je voulais dire aux enfants de Dieu, lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous devrons comprendre ces choses. Je voulais dire ceci à l'église de Dieu. Dans les domaines où nous allons parler ce soir, sur le plan humain, nous allons toucher aujourd'hui. Très important. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 20, versets 24 et 25. Jean 20, 24 et 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Et il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Ici, je vais toucher un point très important, enfant de Dieu. Je voulais toucher un point très important. Thomas faisait partie des disciples de Jésus-Christ. Il était celui qui est resté avec Christ pendant longtemps. Il a vu la main de Dieu. Et il a vu le merveille. Il était témoin du miracle du Seigneur.
que le Seigneur faisait, enfant de Dieu, Thomas était là, il a vu. Mais la Bible nous dit, après la mort de Jésus-Christ, alors Thomas était perdu. Mais Jésus avait déjà annoncé que je suis la résurrection. Mais lorsque il a été enseveli, alors pour Thomas, l'histoire était close, était finie. Il y aura la séparation entre nous et le Seigneur Jésus. Nous ne pourrons plus le voir parce qu'il est mort, enterré. Laissez-moi vous dire, enfant de Dieu. Alors un jour, Jésus a apparu aux disciples. Après la résurrection, Jésus a apparu aux disciples. Thomas était absent. Enfant de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on n'a jamais vues, mais des choses dont tu crois et tu acceptes. Tu n'as jamais vu la chose, mais tu crois à ces choses-là. Alléluia. Amen. Ce que je veux dire aux enfants de Dieu, nous sommes venus dans le Seigneur aujourd'hui. Nous témoignons Dieu parce que nous reconnaissons c'est la grandeur de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu te donne une promesse, lorsque la promesse a été donnée, nous ne voyons pas encore la chose ou l'accomplissement. Nous ne voyons pas la chose. Mais lorsque nous marchons avec la promesse, tu dois accepter, tu dois croire, tu dois mettre foi à cette promesse. Ça pourra faire une semaine, ça peut faire 2 mois, la promesse pourra durer pendant 1 an, ça peut faire 3 ans. Mais cette promesse ne passera pas, tu ne mourras pas sans pour t'avoir la réalisation de tes promesses. La Bible nous dit, tu ne mourras pas sans avoir vu la promesse divine. Tu peux mourir, ton mari peut te promettre, tu peux mourir sans pour t'avoir ce que ton mari t'a promis. La femme aussi c'est pareil. Le frère ou c'est pareil. Un président peut promettre sans réaliser ce qu'il a promis. Nous le voyons même en France. Avant qu'un président soit élu, il va donner plein de promesses. Mais quand il y aura le trône, il y a certains points qu'il avait promis, il oublie. Il va rester pendant son quinquennat. Et après 5 ans, il commence à promettre d'autres choses. Parce que l'homme est humain. Alléluia. Amen. L'homme restera l'homme. Thomas était avec Dieu. Il est resté longtemps avec Dieu. Il a vu tout ce que Dieu avait fait. Malgré cela, lorsque les autres disciples qui ont rencontré Jésus sont venus lui dire, Thomas, nous avons vu le Messie. Thomas dit, je ne peux pas croire si je ne vois pas ces marques, ces blessures là où il avait été placé. Je dois voir les plaies dans ses mains parce qu'il a été cloué. Et les enfants de Dieu. Voilà ce qui crée aussi des problèmes dans nos vies aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour ceux qui ont vu la main de Dieu et qui sont attachés au Seigneur. Quels que soient les quels que soient les quels que soient ceux qui arrivent. Mais tu te dis toujours, même si je peux pleurer aujourd'hui, mais hier Dieu m'avait visité. Enfant de Dieu. Il nous arrive de voir quelque chose qui te
et par son entendement. Quand tu vas penser à ce que Dieu avait fait dans le passé, et tu te dis, Dieu est Dieu. Alors je me rappelle encore quand j'ai commencé l'œuvre de Dieu, l'Esprit de Dieu qui m'a dit, Dieu est Dieu. À chaque fois que je prêchais, quel que soit le problème qu'on rencontrait ou les gens rencontraient, je disais toujours aux gens que Dieu est Dieu. Depuis cela, jusqu'aujourd'hui, je continue à le proclamer que Dieu est Dieu. Amen. Il y a des gens qui venaient fâchés pour dire, pasteur, regarde ma situation, regarde mon problème. Je viens t'en parler. Mais la seule chose que tu peux faire, me dire que Dieu est Dieu. Mais regarde mon cas, regarde mon problème. Mais après cela, Dieu reste Dieu. Alors si nous ne disons pas que Dieu est Dieu, que voulez-vous encore que nous puissions proclamer? C'est ça. Et donc, voilà ce qui fait aussi le désordre. Thomas veut toucher le marque de clou. Il veut voir là où on avait poignardé Jésus-Christ. L'homme de peu de foi. Tu avais vu des miracles dans le passé. Mais comment tu as oublié d'un peu de temps? Les disciples qui sont venus te voir pour te dire que Thomas, nous avons vu Christ. Ce sont tes amis, ce sont tes collègues. C'est pas les gens avec qui vous avez mangé ensemble. Vous avez œuvré ensemble. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Quand nous venons aujourd'hui au Seigneur, la Bible nous dit, nous sommes venus à Christ parce que nous sommes malades. Bien-aimés tous, nous sommes malades. Ici-bas. Bien-aimé, tu dois savoir que tu es malade, je suis malade. Chacun connaît son cas, là où il a mal, là où il est malade. Même le président de République, bien-aimé, ils ont un point, ils ont un domaine où ils ont besoin de l'intervention de quelqu'un. Lorsque tu es dans le Seigneur, c'est là où tu peux dire, je peux tout en Jésus. Lorsque tu es dans le Seigneur, nous pouvons recevoir cet écart, vous allez voir la richesse que la personne a, le maison qu'il a déjà acheté, le véhicule qu'il a. Mais tu regardes la personne, une bonne santé. Mais lorsque 21h arrive, la personne n'a plus la paix. Elle commence à trembler, elle commence à avoir peur. Mais quand tu dois te faire les remarques, tu es dans d'envier cette personne. Oh. Tu es dans d'envier la personne et bien aimé. N'envie jamais les gens. Bénis le Seigneur pour ce qu'il t'a donné. Glorifie le Seigneur pour ce que tu es, pour ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui est à toi. Beaucoup tremblent, beaucoup ont peur, ils vivent dans la peur. Mais qui sait que toi tu dors, tu as des nuits d'un bébé, tu as des sommeils doux. Tu te lèves le matin, tu vas travailler, mais tu as la paix du cœur. Amen. Amen. Certaines personnes gagnent beaucoup d'argent, mais il leur manque la paix. Quelqu'un d'autre qui a beaucoup d'argent, mais c'est un serpent qui lui donne cet argent.
C'est le serpent qui vomit cet argent-là. On lui a donné des conditions. 7 jours. Et quand c'est ça, L'argent qu'on te donne doit finir dans 7 jours. mais famille ne va rien. Mais tu ne donneras aucun sou aux membres de ta famille. Bien-aimé, quand tu gagnes l'argent, toute ta famille ne peut rien manger. Mais combien tout le monde Mais c'est une punition. donc ekoki na biso koyeba ete moko na moko aza na ntina na ye oyo aza kolanda Nous devons savoir que chacun de nous a une raison pour laquelle il suit Jésus. napesi bandakisa awa Alors, je vais donner quelques exemples sur le plan humain. ndakisa liboso na kopesa ya mwasi ya mosamaria Alors, premièrement, nous parlons de la femme samaritaine. lisolo na ye toyebi yango Nous connaissons son histoire. biblia eza koloba na biso La Bible nous dit, bayuda na basamaria bazalaki na boyokani te il y avait un conflit entre le juif et le samaritain. ezalaki bokamoli moko ya makasi Il y avait une division entre ces deux peuples. meme mbote babandaki kopesana Ils ne te voulaient même pas se serrer la main. Même bakokoki ata kobalana te ils ne pouvaient pas se marier entre eux. bakoki kosala nzela moko Ils te ne pouvaient pas marcher ensemble. biso mpe mbala mosusu ebandaki kosala na mabota na biso Et souvent, ça se faisait aussi dans nos pays avant. na bamboka mosusu ebandaki mpe kosala Dans beaucoup de pays, ça se faisait ou ça se fait encore. même na bamboka mosusu boza mboka moko me bokoki kobalana te Il y a des gens qui ont dans un même pays, mais telle tribu et telle tribu ne peuvent pas se marier. ti lelo Jusqu'aujourd'hui. baboki mosusu soki mwana ake kobalana na libota boye abandi kolela azosila kimia te Certains parents, si son fils va épouser ou sa fille va épouser un homme, une femme dans telle tribu, les parents commencent à pleurer. me lelo oyo mawa nzambe ekoti Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu se répandit. bato ebele bakomi kobuka mobeko wana Beaucoup de gens ont commencé à détruire ces liens, ces lois-là, les lois des tribus. oyo tie biso na mikakatelo Les lelo coutumes qui nous ont ramené des problèmes. oyo nakoki kobala ekolo boye te Oh, je ne nakoki vais kobala pas ekolo boye te épouser telle nakoki kobala ekolo tribu, boye je te vais épouser telle tribu, je vais épouser telle nationalité. C'est faux. me ntango okomi na kati ya nkolo Quand tu es dans le Seigneur, makambo wana nyonso okomi likolo na ya bien-aimé, tu es au-dessus des coutumes. soki toyebi tobala kaka na ndenge ezalaki kala Parce que si nous disons qu'on puisse se marier seulement comme à l'époque, kindoki yango ekoya lisu makasi la sorcellerie va encore régner. davantage. makambo ya mabe ekokota lisu Les makasi mauvaises choses vont encore régner. ntango totambolaka na bamboka mosusu Quand nous faisons de voyages dans d'autres pays, oza kosona ekolo mosusu boye tu es en train de discuter avec quelqu'un qui a une autre nationalité. mbala ou mosusu quelqu'un ya qui est biso mbala reconnu. moko Tout de suite, te dit, akoloba na nga su boye te nga aza moto ekolo boye tu discutes avec quelqu'un qui est un membre de telle tribu, il te dit non, ne me dis plus ce que tu m'as dit parce que moi je ne suis pas de cette tribu-là. toza ndenge moko te Parce qu'on n'est pas pareil. oza ndenge nini Oh, toi, tu es comment? kala ezalaki soki bamoni moto boye bayebi deja mbala moko aza moto ya boye Allez, avant même, quand on voyait quelqu'un, les gens pouvaient lui donner tout de suite sa tribu. siko toyebanaka su mpena te Maintenant, il y a vraiment une grande confusion. eloko eza bolamu yango wana Et ça, c'est une bonne chose. bibili eza kotalisa biso likambo moko Alors, la Bible nous montre quelque chose mpona mwasi mosamaria oyo par rapport à la femme samaritaine. ekomaki mbala mosusu kristo asengi ye mai ya komela Alors, Jésus s'approche de cette dame, il lui demande à boire. ntango kristo asengi ye mai ya komela Lorsque Jésus lui demande de l'eau, atali alobi yo oza moyuda alors cette femme il dit, mais toi tu es juif, ngai aza mosamaria moi je suis samaritaine. biso na bino toyokanaka te Vous et nous, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de communion. boyokani ata moko ezali te Tu le sais qu'il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. boni boni oza kosenga nga mai Pourquoi me demandes-tu à boire? ndeko na ngai Bien-aimé, ata mai ya pamba ya komela même de l'eau, okoki kopesa moto tu refuses de donner à boire à quelqu'un mpona mobeko ya bakoko na biso à cause de coutumes de nos ancêtres. ya bapapa na yo te
Les coutumes sont passées jadis, loin. Les Les conflits d'avant. Tu gardes les mêmes conflits des grands-parents jusqu'aujourd'hui. Comme nous voyons certaines personnes. Comme les grands-parents ne s'entendaient pas. Alors la personne a donné sa vie à Christ. Et tu vas entendre dans la bouche de cette personne qui est déjà fan de Dieu. Nous et ces gens-là, nous ne nous entendons pas. Pourquoi vous ne vous entendez pas? Tu sais, nos grands-parents, quand ils étaient au village, il y a eu des bagarres qui sont passées là-bas, des bombardiers au village, vraiment, c'était grave. Mais toi, tu ramènes ces bagarres qui s'est passées en 1800. Combien de gens qui ne se saluent pas dans l'église parce que les enfants se sont pris la tête à l'école? Vous voyez ça? Nous prenons des choses démoniaques, des coutumes, nous les ramenons dans l'église. Mais nous sommes arrivés au moment de prendre l'épée. Et tout briser, tout couper. Et tout renverser. Nous devons tout couper avec l'épée. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a cela 5 ans. Il y a un jour où on est allé d'avoir un entretien de cousin. Tu lui rappelles des choses. Tu sais que toi et moi on ne s'entend pas. Pourquoi on ne doit pas s'entendre? Tu sais que ça fait 5 ans, c'est que tu m'avais fait la fois passée. 5 ans aujourd'hui. Quelqu'un qui te rappelle quelque chose qui s'est passé depuis 5 ans. Bien aimé, même si tu es sorcier ou sorcière, mais tu gardes rancune jusqu'aujourd'hui. Amen. Si tu as de la haine comme ça, si tu es sorcière, lorsque tu veux prendre quelqu'un, tu vas détruire la personne, tu vas bouffer la personne, même les orteils et tout comme ça. Bien-aimé, quand tu as quelqu'un qui te rappelle toujours des mauvaises choses qui sont passées, ça fait longtemps. Amen. Et quelqu'un comme ça, il faut prendre la distance. Amen. Comment les choses sont passées, ça fait longtemps. Quand vous voyez des rappels, la personne te rappelle ce qui s'est passé, mais en mal. Tu m'avais fait ça à l'époque. Ça, c'est la manière des Samaritains ou Samaritaines. Alors, est-ce que tu es juif ou tu es Samaritain ou Samaritaine? Alors, réfléchis un peu sur ta position. Mais moi, si mon Samaria, Mais cette femme Samaritaine, lorsqu'il a vu la personne avec laquelle il s'entretenait, il dit, mais cet homme c'est juif, mais il a quelque chose de plus. Et il a abandonné ses coutumes. Et il a abandonné ses coutumes pour écouter et suivre Jésus. Laisse-moi te dire une chose. Bien-aimé, si tu sais que les décisions que tu as prises ne pourront rien t'apporter de bon, abandonne ces décisions-là, fais ce qui est bien devant l'Éternel. Dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 29. Jean 4, 29. Jean chapitre 4, verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Alors, Jésus a demandé de l'eau à cette femme. Alors Jésus lui a demandé, il est où ton mari? La femme lui dit, Seigneur, je n'ai pas de mari.
D'abord, à comme déjà mon cause. Alors là, il commence déjà à mentir. Et ça là qui m'a mis ça là dans Ça, c'est l'œuvre de Samaritaine. ça là qui m'a tourné dans kuta koleka. Menteuse qu'elle était. Tout que ça m'a tourné dans kuta. Si tu es menteur, comme j'avais dit à quelqu'un une fois, j'ai dit, bien aimé, je voulais un peu discuter avec toi. Alors oui, au moins il comme pasteur, non, au moins il comme mais dans ça, on a ça pour son maillot. Cette personne m'a demandé, est-ce que pasteur tu as vu quelque chose? Je dis non, je n'ai rien vu, mais je voulais t'aider. Mais je vais t'aider, mais je ne vais pas être seul. Je préfère être avec deux ou trois personnes. Non, pasteur, tu peux être seul et me parler. Je dis non. J'ai dit, je voulais t'aider parce que tu as ce fruit de mensonge. Je voulais prier Dieu pour toi. Parce que tu as ce fruit-là de mensonge. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 8, verset 44, dans Jean 8, 44, la Bible nous dit que vous êtes comme votre père qui est le diable. Vous avez pour père le diable. Dès le commencement, il ne dit que de mensonges. Il n'a jamais la vérité. Il ne sort jamais de sa bouche. Il ne dit que de mensonges. Quand quelqu'un arrive dans le Seigneur, tu continues à mentir. Bien aimé, il y a un problème dans ta vie. Il y a certaines personnes qui vivent dans le mensonge et c'est devenu leur repas. Parce que chaque personne ne vit pas son repas par jour. Peut-être tu ne vas pas prendre ton petit déjeuner. Mais à midi, tu vas déjeuner. Si tu ne déjeunes pas, peut-être le soir tu vas prendre quelque chose. C'est comme beaucoup, ils ne peuvent pas s'en passer une journée sans mentir. Quelqu'un d'autre, quand il ment, c'est comme s'il était d'enseigner la mathématique. C'est vrai, ça peut être Je vous dis vrai. Et nous avons beaucoup de ces gens-là dans nos églises. Ça, c'est la marque de Samaritain. La manière de Samaritain, mais quittons cette manière-là. Devenons des vrais enfants de Dieu. Amen. Devenons les enfants de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours, lorsque nous sommes dans un groupe comme dans la chorale, il ne faut pas qu'il y ait des clans. Les deux personnes, trois personnes, parce que ça peut nous apporter des ennuis un jour. Très important. Alors quand je prie Dieu pour le programme de ce soir, je dis à Dieu, Papa, Père, je vais être ce vrai juif, ce vrai juif qui est circoncis. Voilà ce que Dieu nous demande. Pour que tu rentres sur le chemin de suivre Jésus. Il faut que tu sois circoncis. Beaucoup ne comprennent pas. Tu arrives à l'église, nous chantons, nous dansons, nous nous réjouissons. Mais nous avons encore le cœur méchant. Pourquoi? Un jour, Jésus va à la tombe, là où on avait enterré Lazare. Le chapitre 11, verset 35, Jésus pleura dans Jean 11, 35. Le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Alors quand on dit, mais Jésus
Pourquoi Jésus a pleuré? bato balobaka parce que bade kolinga lazaro mingi Les gens disent souvent parce qu'il aimait beaucoup Lazare, akangamaki mingi na fami wana parce qu'il était attaché à cette famille. yango wana alelaki ye Raison pour laquelle il a pleuré. mais soko yesu alelaki Mais si Jésus a po pleuré, amoni libota na ye eza kobongwana te parce qu'il a vu que même la famille là où il a beaucoup enseigné, ils ont encore des doutes. bato oyo bayebi ye Les gens qui le connaissaient, bato oyo bamoni bikamwa na les ye gens qui ont vu le miracle. mais ti lelo oyo Mais jusqu'à balingi maintenant, kobongwana te ils ne croyaient pas encore. tina suka bakende kotuna ye Jusqu'à la fin, on le demande. ye esi alumbu ti solo Mais il est déjà mort depuis 4 jours, il sent déjà. alumbi lela solo Il sent déjà. me bamonaki bikamwa asalaki Mais oh, ils étaient témoins de miracles. ata alobaki naza bikamwa Même s'il avait dit que je suis me le miracle, bandimaki yango nanu mais les gens ne croyaient pas. bana na nzambe Enfant de Dieu, ndima liboso mona crois avant de voir. soki ondimi liboso ya komona Lorsque tu as cru avant de voir, nde nzambe asalaka c'est là où tu vas vivre la main de Dieu. nakomona tokotanga na sela yango verset 30 Alors, verset 30, Jean chapitre 4, verset 30. Ils sortirent de la ville, ils vinrent vers lui. balobeli biso awa On nous dit ici, ntango mosamaria lorsque la Samaritaine ayoki moto oyo alobeli ye makambo na ye et nyonso Christ lui a révélé beaucoup de choses de sa vie ekokaki akenda kobelela et il est allé annoncer dans le village. biblia eza kotalisa biso La Bible nous dit, awa nangi kolobela likambo moko awa ntango yesu alobi oza na mobali moko mpe oyo mibali mitano me oyo oza na ye mpe eza ya yo te alors Jésus lui a dit, appelle le mari. Et la femme lui dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. bana na nzambe Enfant de Dieu, mwasi oyo atali cette femme a regardé mbala moko akamwi et elle est dans l'étonnant. eka tokamwaka mpe C'est comme nous nous étonnons ntango nzambe abimisaka makambo na biso lorsque Dieu révèle nos secrets. me eloko biso osalaka Ah, mais c'est que nous faisons. ata nzambe alakisi makambo nyonso Même si Dieu a dévoilé des choses, tochangeaka te nous ne changeons pas. tobazaka te On n'a pas peur. tosinya deja On a déjà dit que vous advienne que pourra. ozomona me mwasi ya mosamaria ntango ayokaki Alors, makambo cette femme, lorsqu'elle a entendu la révélation la concernant, esali esomo ça l'a fait horrible. akei na mboka Elle est allée au village koyebisa bato et nyonso dit à tous les autochtones, moya il a dit aux villageois, venez. nakutani na moto moko J'ai rencontré un monsieur oyo alobeli nga makambo na qui ngai m'a nyonso dit tout ce que je fais. deja bandeko gere 5 mpe na mosusu azalaki Et cette dame gérait 5 maris. Et pendant qu'il rencontre Jésus, il avait encore un cadeau, 6e mari. Il a laissé Oza komona. le 6e. me akei kolobela bango ezali ye moyuda te Mais il va le dire, elle n'est pas allée dire au village que je vis un juif. Non. ye te azali nzambe Non, il a dit, n'est-ce pas, il est le Christ parce qu'il m'a révélé tout ce que je fais. mpo alobeli nga nyonso ezali Parce na ngai qu'il m'a dit tout le secret de ma vie. bana na nzambe Écoutez, enfants, molimo mosantu azali wana le Saint-Esprit est là mpo na kokundola makambo nyonso pour ebomba révéler tout ce qui est caché, mpo okota na nzela na nzambe pour suivre Jésus-Christ. ekoki molimo mosantu ekundola makambo Il ebomba faut que l'Esprit de Dieu dévoile, dénonce. ntango molimo mosantu ebimisi nyonso Lorsque wana le Saint-Esprit dénonce, dévoile les choses, nde komema biso mosika c'est là où nous allons prendre certaines décisions pour suivre le Seigneur. lelo meme na lingomba nkolo Aujourd'hui, même dans l'église du Seigneur, ekoma na biso kilo c'est lourd mpo na kolanda nzambe pour suivre le Seigneur, mpo na kosala ezali poso na pour nzambe faire la volonté de Dieu. mpo na kosepelisa nzambe Nous ne voulons plus plaire à Dieu aujourd'hui. ekoma na biso kilo
Ça devient un problème. Donc ça peut dire ça embêter. Nous faisons plus plaisir Donc au Seigneur. Bien-aimés, regardons tout le merveille de Dieu dans nos vies. Regarde d'où tu viens. Là où tu es aujourd'hui. Bien-aimé, tu pourrais dire un jour, tu cites ton nom, tu dis, modèle, tu étais Dieu, qu'est-ce que j'allais devenir? Bien-aimé, il faut réfléchir là-dessus. Une fois, je regardais, j'observais un bien-aimé, un frère. Je lui ai regardé, après j'ai eu de larmes. Parce que ce bien-aimé était déjà un mort, un cadavre. Mais l'Éternel l'a délivré. Mais quand tu le vois, quand tu le vois aujourd'hui, malgré ce que Dieu a fait dans sa vie, mais il ne s'engage pas totalement au Seigneur. Il est encore dans la faiblesse, vraiment la faiblesse. La chair est faible. Bien-aimé, un jour, je l'ai invité. Frère, c'est que toi, le médecin avait dit ça. Aujourd'hui, cette maladie, on la trouve plus. Le médecin se donne pour dire, mais où est partie cette maladie? Il faut que tu répartes encore. Le médecin te dit de revenir dans 3 mois. Je dis, si le médecin te dit ça, dis-leur que c'est déjà parti. Je suis guéri. Le jour où tu partiras, ils ne verront rien. Mais pourquoi tu n'es pas engagé dans l'œuvre? C'est ça. Enfant de Dieu, la Samaritaine a compris. Beaucoup qui sont venus au Seigneur parce qu'ils ont entendu l'écho, les nouvelles. C'est comme moi, j'ai mon témoignage. La sœur Andrea a son témoignage. Papa Alexis a son témoignage. Le frère Alphonse a son témoignage. La sœur Sylvie a son témoignage. Chacun de nous a son témoignage. Praise the Lord. Nous devons comprendre ces choses. Aujourd'hui, c'est la rentrée de classe. Les enfants sont rentrés. Mais nos enfants sont rentrés avec joie. Ils sont rentrés protégés. Ils sont rentrés gardés, sécurisés. Ils sont rentrés bien gardés avec le garde du corps à côté. Les gardes du corps invisibles. Toutes les lois qui sortiront là-bas. Nos enfants seront épargnés. De la même fête. Quel que soit ce qui arrivera. C'est pourquoi je dis, nous disons ayons confiance à quelqu'un. Cette personne est capable de nous protéger, de nous garder là où l'homme est limité. Amen, 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 amen. Je vous donne un autre exemple. C'est l'exemple d'un aveugle. Deuxième exemple, parti. Bartimée était un homme comme vous et moi. Il marchait. Il parlait. Il avait tous ses membres. Mais il était malade, il était aveugle. Peuple de Dieu, prions beaucoup le Seigneur. Les yeux ou la vue, c'est
est très important dans le corps humain. Quand quelqu'un commence à avoir des problèmes des yeux, par exemple, il y a beaucoup de choses qui s'écartent dans la vie. C'est compliqué. C'est vrai. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec les problèmes des yeux. Mais je ne pourrais pas venir tout de même Même à un moment, je ne pourrais plus lire ma Bible. Mais le travail que je fais, je suis obligé de lire. Mais à une période, je n'arrivais plus à lire. Beaucoup souffert. Et j'ai beaucoup dépensé. Les proches sont au courant. Je faisais semblant de certaines choses. Parce que des fois tu marchais mais tu ne voyais pas. Il y a quelqu'un à côté. C'était compliqué. Mais un jour j'étais en prière. Priez Dieu. Papa, Je dis Père, le travail que tu m'as donné, si je ne lis pas, je ne peux pas prêcher. Pour que quelqu'un vienne enseigner, vienne prêcher, il faut qu'il médite sa Bible. Celui qui ne lit pas sa Bible, il ne pourra pas prêcher. Tu vas prêcher comment? Comment tu vas rencontrer l'histoire de la Bible? Pour grandir dans la chose de Dieu, il faut avoir premièrement une vie de prière et deuxièmement avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Et quand tu pratiques ces choses-là, c'est là où tu verras du succès. C'est pourquoi tout pasteur, s'il ne lit pas sa Bible, il ne pourra pas prêcher. Il ne pourra pas bien prêcher. Alors je vais parler de cet homme baptisé. De Mariette. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus en sortit avec ses disciples. Une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Amen. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Regardons le problème. Bartimée entendait parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Mais il n'a jamais vu Jésus. Mais il a entendu parler de Jésus. Que Jésus là, il opère de miracles. Jésus guérit. Jésus donne. Jésus ressuscite. Jésus agit. Il a entendu parler de Yehoshua. Mais aucun jour il a vu Jésus. C'est pareil aussi pour nous aujourd'hui. Nous entendons beaucoup de témoignages. Enfants de Dieu. Bien-aimé, les jours où tu vas voir Dieu agir dans ta vie et ces jours-là tu as un témoignage. Alors, comme d'habitude, beaucoup d'aveugles, quand il n'y a pas de moyens, ils font
manche où il faut la mendicité, demander de l'argent. Il faisait la manche et il a entendu un bruit. Et dans le bruit, il va se renseigner. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Bien-aimé enfant de Dieu, lorsque tu entends parler de Jésus, n'endurcis pas ton cœur. Regardons le problème. Cet homme ne voyait pas, mais il a entendu que c'était Jésus. Alors quand il a appris que c'est Jésus qui va entrer à la vie, alors il va ignorer même l'argent qu'il pourrait récolter dans son travail. S'il demandait de l'argent, les pièces qu'il pouvait avoir, il dit non, ça ne me suffit pas. Alors il va se tourner là où le bruit sortait. Il va crier, Christ, fils de David, aie pitié de moi. Alors Jésus était accompagné de ses disciples et Bartimée aussi. Il y avait des gens à ses côtés qui lui disaient tais-toi, qui lui disaient arrête. C'était la foule qui interdisait Bartimée d'aller voir Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec nous. Mais ce sont des pieds d'achoppement pour ce sont des obstacles pour nous. Ce sont des obstacles de ta vie. Alléluia. Amen. Tu peux manger avec quelqu'un. Mais cet homme ne va pas accepter que tu sois bien un jour. Quand tu seras dans la souffrance, c'est la personne qui sera là à tes côtés. Le jour où tu annonces une bonne nouvelle que Dieu m'a béni, cette personne-là se sépare de toi. Il veut que tu dépendes seulement de lui. Ah, laisse-moi te dire cet après-midi. Tu es le béni, la bénie de ta famille. Partout tu passeras. Et la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Celui qui dit Amen, et bien cela arrive dans sa vie. On l'a interdit de crier. On l'a arrêté la foule, a dit tais-toi. Malgré ne voyait pas, il dit laissez-moi, je dois dire Christ, le fils de David, aie pitié de moi. Peuple de Dieu, il y a certaines choses pour les avoir. Ça demande l'insistance, la persévérance dans les cris. Amen. Quel que soit les problèmes dans la famille, quand tu n'as pas encore touché la vie, ne t'étais point. Continue à crier. Continue à crier. Continue à crier à l'Éternel. Voilà ce qui est important. Apprends à crier. Je vais dire à quelqu'un, ça fait longtemps que tu pries pour ces problèmes-là. Je te dis aujourd'hui, tu auras ce dont tu as besoin. Tu auras ce dont tu as besoin. Tu auras ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu auras la chose dont tu l'écrit t'a poussé. La veille, il ne voyait pas. Et il a crié. Mais le Seigneur l'a secouru. Le Seigneur a secouru Bartimée avant même ceux qui voyaient. Vous voyez ça? Lorsque Jésus a entendu le bruit, alors Jésus veut se rassurer, mais qui c'est retenu ce passage. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle.
L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Lis-nous ça encore. 51. Jésus prenant la parole lui dit, Oui. « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Amen. Regardons ce qui se passe. Lorsque Jésus entend beaucoup de cris, Jésus va dire à ces gens-là, la foule là qui dessert des obstacles, Jésus va leur dire, taisez-vous d'abord, je vais écouter d'où vient le cri là. Aujourd'hui, l'Éternel a écouté tes cris. La bénédiction est au ciel, mais sur la tête, tu dois prendre l'avant-goût. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous appelle. Dieu nous a choisis. Il nous dit de se lever et que nous crions. Parce que chacun de nous a son problème. Alors pourquoi tu cries? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton cas? Tu as crié. Pourquoi tu fatigues? Qui t'a arrêté de crier? Il faut crier encore. Élie avait crié. Élie avait invoqué l'Éternel des armées. Dieu a écouté les cris. Peuple de Dieu, nous avons le pouvoir de faire pleuvoir. La pluie aujourd'hui, ce sont toutes les bénédictions que Dieu nous a données, nous a promis. J'ai dit toutes sortes de bénédictions que Dieu a réservées pour toi, que cela arrive dans ta vie. Amen. Tu les verras sur la terre. Septembre, c'est le mois de réjouissance. C'est le mois de l'élévation. C'est le mois de la délivrance. C'est le mois de la paix. C'est le mois de septembre, c'est le mois d'avancer. Yes. Les gens qui vont te faire, qui veulent te créer des amis, qui font des complots au travail, eux-mêmes, ils auront peur de toi. Amen. Je vais conclure la conclusion. Donc, dans Exode, chapitre 23, verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Et nous notons ceci, Dieu sera l'adversaire de tes adversaires. Si vous entendez ma voix, et nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, l'Éternel sera l'ennemi de nos ennemis. Il sera l'adversaire de nos adversaires. Simplement à une condition d'écouter sa voix et que nous fassions sa volonté. Peuple de Dieu, ceux qui complotent contre les enfants de Dieu, ils se créent des problèmes pour rien. Quand tu deviens enfant de Dieu, bien-aimé, ton sang devient amer au nom de Jésus. Personne ne pourra boire ton sang désormais au nom de Jésus. Quels que soient les occultistes de la famille, personne ne pourra boire ton sang et rester tranquille. Les jours qui vont oser
Il va se créer des problèmes. C'est lui qui veut toucher à ma famille. Il va se créer des sandwichs. C'est lui. C'est lui qui veut boire le sang de ma famille comme du vin, comme de l'alcool. Il boira son propre sang. Il faut que nous appelions à dire ces choses. Tu avanceras. Qui le veut. Qui le veut. Donc tu es de Dieu. Tu avanceras. Tu iras plus loin. Tu iras plus loin de ta Seigneur. Je le déclare au nom de Jésus. Si tu crois cela, lève-toi. Alléluia. Je vais prier maintenant.